Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Bullet Journal pour ce mois de juillet. Du coup, je commence en retard puisqu'aujourd'hui on est dimanche 4 juillet, mais ce n'est pas grave, j'ai pas eu le temps avant. Donc comme vous allez l'entendre dans un tout petit moment, dehors il pleut pas mal et du coup j'ai profité de ma journée pour faire mon bullet. Donc après ce petit intermède ASMR, je trace du coup mon mois de juillet. J'ai choisi de le tracer avec un feutre vieux rose, de la même couleur un petit peu que mon thème, et puis de colorier comme d'habitude en fait ma bannière des jours avec un Tombow, un vieux rose qui s'accordait parfaitement, donc j'aimais bien la couleur. Donc maintenant je fais comme ça, je pars plus forcément sur un thème, je pars plutôt sur une couleur. Même que le mois dernier c'était plusieurs couleurs, et pour ce mois-ci ça sera ce vieux rose, ça me va très très bien. Donc j'ai colorié mon bandeau des jours, je trace mes chiffres pour le mois de juillet, je rajoute une bande de masking tape. C'est d'ailleurs avec la couleur de ces petits papillons m'est venue l'idée de prendre de choisir cette couleur pour ce mois-ci. Ensuite, j'ai découpé avec ma machine de découpe des petits œillets et du coup, il me restait les ronds au milieu. Donc, je les utilise et je vais écrire le mois juillet. Donc, j'écris chaque lettre dans un petit rond. Ça fait un petit effet qui me plaît pas mal. Donc, du coup, c'est parti. Donc, j'ai pris une pointe broche pour tracer les lettres. Et puis là, c'est pareil, j'ai gardé le même stylo et je trace par contre des capitales à la place des minuscules attachés. Alors ensuite, j'ai voulu mettre un stickers, enfin même plusieurs. Et du coup, j'ai cherché quelque chose dans les couleurs. Donc j'ai déjà cherché dans l'envoi de Marion, que je remercie. Donc j'ai trouvé un petit stickers qui allait très bien. Ensuite, j'ai trouvé d'autres petites pastilles qui iront très bien aussi. Donc voilà le fameux œillet dont j'ai gardé le rond après au milieu. Ensuite, j'avais décidé de coller un sticker transparent, sauf que j'en ai beaucoup dans une grande pochette et que c'était compliqué de trouver quelque chose dans la bonne couleur. J'en ai trouvé deux finalement qui se rapprochaient. Ensuite, j'ai mis un temps infini à ranger tous ces stickers, mais j'ai coupé la vidéo. J'ai trouvé trois stickers qui me convenaient pour ce mois-ci. Donc il y a deux fleurs et un papillon que je collerai sur les pages d'après. Donc je ne sais pas comment s'appelle cette plante, en tout cas elle est très jolie et les couleurs vont à merveille avec celle que j'ai choisie pour ce mois-ci. Mon planning du mois est terminé. Maintenant, je me rajoute une page de notes où je mets en fait tout ce qui me vient par la tête. Je trace le contour de cette double page à la main sans règle, donc comme évidemment ce n'était pas droit, je ne sais plus, j'avais entendu qu'il fallait accentuer le trait pas droit, donc du coup tracer plusieurs fois. Donc j'ai fait un trait au Tombow et un trait au feutre fin. Ensuite, je ne sais pas exactement ce que vont contenir chaque cadre, donc j'ai un petit peu mixé plusieurs cadres et plusieurs petites listes. Alors là, total impro, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait le petit dessin YouTube, peut-être pour noter des futures idées de vidéos d'ailleurs. J'espère qu'il y en aura autant de traits sur juillet, parce que sur juin, il n'y a pas eu beaucoup, j'ai pas eu énormément de temps. Ensuite, j'ai collé 3 stickers coordonnés que j'ai numérotés. Alors, je ne sais pas du tout à quoi ça va servir, peut-être mes objectifs du mois ou autre, je ne sais pas. Et je termine par ce magnifique
papillon. Donc voilà, mes 2 premières pages du mois sont terminées. Il est temps pour moi de passer en fait à ma weekly. Donc c'est ma manière de présenter ma semaine préférée. C'est sur une seule petite page simple. Donc je fais ça quand j'ai pas trop de temps en fait pour décorer, pour prendre le temps en fait de faire une semaine, et ça va très très bien. Et en fait j'arrive à remplir tout ce que j'ai besoin de me souvenir dans la semaine. Donc ensuite au milieu de chaque carré, je fais un autre petit carré que je colorie. Je vais venir tamponner après le numéro du jour. Et en dessous, au tombeau, avec la pointe plus fine, j'écris voilà, la semaine. Le week-end, je mets toujours dans la même case parce que souvent ça me suffit, donc j'ai pas besoin de faire 7. Donc voilà, j'ai rajouté le dernier stickers que j'avais sorti. Alors ensuite, j'ai trouvé des tampons chiffres. J'en avais pas beaucoup, mais j'en avais dans un set que j'ai trouvé, je crois, chez Action. Je les avais jamais utilisés, donc voilà, c'était l'occasion. Puis alors des chiffres, et j'ai que ceux-là. En fait, j'en ai pas énormément. Et donc j'ai tamponné les numéros des jours. Bon, alors il y a eu un grand moment 9, 6, voilà. C'est toujours très compliqué pour moi. Donc le 10, le 11 était un peu tordu, mais bon, ça le fait. Et voilà, donc j'ai terminé ce mois de juillet que j'ai fait assez rapidement. Donc je l'ai voulu un petit peu comme juin. Je me suis dit que ça allait être la trame de ce bullet journal. Donc voilà, je mets le chiffre du mois. Merci beaucoup Lucie pour ton tag qui s'accorde à merveille avec mon thème ce mois-ci et je suis contente de lui réserver cette place. On se retrouve du coup avec le feuilletage final. Mes 3 pages. Enfin, 1, 2, 3 et 4 avec la première semaine. Donc tout est très simple. Voilà, de toute façon, j'avais pas le temps de faire plus compliqué et puis ça suffit très bien pour tout ce que j'ai à mettre dans mon bullet journal. Et là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis j'espère, je vous dis à très très vite.